Dans une campagne où les aspects environnementaux étaient peu présents, la nomination de Nicolas Hulot à ce poste est une excellente surprise, d'autant plus qu'on peut espérer que s'il a enfin accepté d'assurer cette responsabilité, on lui a garanti quelques moyens pour agir. Alors ça, c'est sur un plan général. Sur le plan particulier de la qualité, de la surveillance de la qualité de l'air, qui est celui qui nous concerne, il y a deux axes d'attente particuliers. Un, bien sûr, on va parler du nerf de la guerre. Tout le monde en a besoin, même si on est sur un domaine relativement protégé. On constate quand même, déjà, nous avons une visibilité annuelle et de manière optimale, il serait intéressant que sur un plan régional de surveillance de la qualité de l'air, sur la durée de ce plan-là, on ait une visibilité pour ce qui est de la partie financière. Donc à cette échéance, ce serait bien, au moins pluriannuel si ce n'est pas possible. Et puis on est sur une tendance, même si elle est relativement maintenue, elle est quand même à la baisse. Et pour un certain nombre d'associations de surveillance régionales, la partie réglementaire n'est même pas totalement financée. Donc alors qu'on a des attentes fortes, il serait bien qu'il y ait soit conforté de ce côté-là. L'autre axe, c'est notre réseau national est particulièrement reconnu, notamment à l'étranger, pour son efficacité, pour sa capacité à fournir les bonnes informations. Nous souhaiterions que nous puissions rendre plus de services. Déjà sur un plan régional, les principales sources ont été traitées avec une amélioration de la qualité de l'air. Je parle bien sûr des sources industrielles. Aujourd'hui, on a face à des sources plus diffuses et qui nécessitent un traitement un peu plus adapté, plus complexe aussi. Et nos associations régionales ont une bonne connaissance parce que les situations sont un petit peu différentes. Je faisais référence à la partie financière. Aujourd'hui, les actions doivent se faire de la manière la plus efficace possible. Chaque euro investi doit avoir la meilleure résonance. Ça nécessite d'avoir une analyse en amont, un diagnostic précis, correct. Si possible, un certain nombre de simulations des actions envisagées. Et puis, une fois la décision prise, une évaluation de ce qui a été fait. Et nos associations agréées de surveillance à la qualité d'air sont tout à fait en capacité de faire cela. Et on peut apporter une réelle avancée, un réel avantage. Et puis sur un plan national, puisque ces associations sont coordonnées par Atmo France, nous pouvons aussi apporter, puisque le national définit les politiques, le cadre et les régions mettent en œuvre, apporter notre compétence à ce niveau-là. On a déjà bien travaillé sur le plan national de surveillance à la qualité de l'air. On est en train, avec le ministère, de travailler à la redéfinition de l'indice de la qualité de l'air, à l'amélioration. Et donc c'est sous cet angle-là que nous souhaitons pouvoir travailler. On aborde la qualité de l'air sous l'angle essentiellement santé. C'est bien évidemment et bien normalement. Mais on occulte la partie économique. L'enquête sénatoriale a montré que l'effet sur la santé était réel, qu'il avait un coût, mais également, et là on est sur un domaine agricole, la dégradation de la qualité de l'air affecte les rendements agricoles et pas d'une manière anecdotique. Ça c'est sur l'aspect négatif. Si on le prend sur l'aspect positif, par exemple, je ferai référence aux rubans bleus qui ont montré que les collectivités qui faisaient un effort pour améliorer leur qualité d'eau de baignade avaient un avantage concurrentiel. On voit poindre ici et là des collectivités qui mettent en avant la bonne qualité de l'air et on peut améliorer. Mais de manière plus efficace encore, on est dans un métier qui évolue considérablement. De plus en plus de start-up viennent nous consulter, ont recours à nos données et il y a là tout un domaine d'évolution, un potentiel économique à explorer, à faire évoluer et nous sommes tout à fait prêts à apporter notre part. Déjà, nous fournissons les données, mais apporter plus que cela. Voilà, c'est de cet état d'esprit que nous accueillons avec une certaine confiance, je dois le dire, notre nouveau ministre.